Bonjour, Patrice Gascon, planificateur financier auprès de IA Groupe Financier depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, on est dans la période des REER et vous êtes sollicité de toutes parts avec du contenu, que ce soit du contenu par journaux ou du contenu web sur les REER. Mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous parler des caractéristiques d'un REER, mais c'est plutôt de vous parler de la valeur du conseil, de rencontrer un conseiller pour être capable qu'il soit apte à répondre à vos questions. Donc, rapidement, quelques secondes sur le REER. Donc, le REER, c'est un régime qui est autorisé par les lois fiscales qui nous permet d'investir des sommes dans un compte. Et lorsqu'on fait ces investissements-là, habituellement, on va avoir droit à un retour d'impôt, à une baisse de nos impôts qui peut nous permettre d'avoir un remboursement d'impôt. Le rendement est non imposable et la fonction du REER principal, c'est de pouvoir accumuler de l'argent pour notre retraite. On peut des fois retirer des sommes pour le REER, du REER pour différentes situations, un RAP, un retour aux études, ou ça peut être utilisé comme fonds d'urgence, mais avec quelques conséquences. Ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est vraiment au niveau des questions fréquentes qu'on a eues sur Instagram et Facebook dans les derniers mois sur le REER. Donc, une personne me demande, Patrice, c'est quoi l'impact d'investir dans un REER au niveau de mon retour d'impôt? Cette question-là est excessivement complexe à répondre parce que souvent les gens sont à la recherche d'une réponse déjà toute faite, rapide, simple, un peu comme un trio dans un restaurant de restauration rapide. Dans des situations comme ça, lorsqu'on me pose cette question-là sur le retour d'impôt, il faut que je sois capable de savoir c'est quoi la situation des gens. Il faut savoir qu'au Canada et au Québec, le revenu net familial est souvent un déclencheur pour obtenir des allocations familiales plus élevées pour une famille, à obtenir des crédits d'impôt. Donc, des fois, pour une famille, que d'investir dans un REER, ce que ça peut permettre de faire, c'est que ça peut nous permettre d'avoir un retour d'impôt de 30, 40, 50 selon le revenu imposable de la famille. Mais en plus, ça pourrait peut-être nous permettre de bonifier des allocations familiales, réduire des cotisations aux services de garde ou obtenir des crédits d'impôt. Donc, dans certaines situations, qui est publié sur un site de la CQFF, le Centre québécois de fiscalité, on découvre que dans différentes situations des ménages québécois, une cotisation REER peut donner un retour d'impôt direct de 30 et avoir des retours d'impôt indirects qui peuvent amener ça jusqu'à 50, 60 ou 80 Donc, l'importance de rencontrer un conseiller lorsqu'on veut cotiser un REER pour définir c'est quoi l'impact sur un retour d'impôt, ça va être en fonction de votre situation. Est-ce que c'est plus avantageux d'investir dans un REER ou d'investir dans un CELI? Et ça, c'est un débat qui fait rage où il y a beaucoup d'articles qui sont publiés à ce niveau-là. C'est une question qui est souvent difficile à répondre si on ne connaît pas la situation d'un client. Mais lorsqu'un client me pose la question à savoir s'il doit investir 5 000 dans un REER aujourd'hui ou 5 000 dans un CELI, moi, ma première partie d'explication, ça s'adresse c'est concernant ce qu'on appelle l'effort d'épargne. Donc, si je décide aujourd'hui, moi, Patrice, d'investir dans un CELI 5 000 mon effort d'épargne, c'est 5 000 parce que je n'ai pas de retour d'impôt, je n'ai pas de bonification au niveau fiscal. Tandis que si je décide d'investir 5 000 dans un REER, que j'ai un retour d'impôt de 30 ou de 40 que les allocations familiales sont bonifiées, que mes frais de garde à la garderie pour mes enfants sont réduits, puis que au total de tout ça, mon effort d'épargne pour investir 5 000, c'est 1 500 parce que j'obtiens toutes sortes de retours d'impôts et d'allocations familiales. Ça peut peut-être être avantageux pour moi d'investir dans un REER. Donc, je reviens encore au rôle du conseiller, au rôle du conseil. Si vous avez cette question-là dans votre tête, c'est important de vous asseoir avec un conseiller pour être capable d'avoir une discussion franche avec lui sur vos objectifs, sur qu'est-ce que vous voulez faire avec l'argent que vous voulez investir, puis il sera en mesure de vous dire si c'est plus avantageux d'investir dans un REER ou d'investir dans un CELI. J'ai une autre question qui m'est souvent demandée, Patrice, je devrais investir combien dans mes REER? C'est sûr et certain que si j'ai une personne qui s'appelle Micheline, qui a 52 ans, qui me pose cette question-là, j'ai un travail à faire, moi, à titre de planificateur financier, c'est de lui dire à quel âge tu veux prendre ta retraite, tu as combien actuellement d'épargné, parce que souvent, on est dans ce qu'on appelle le dernier sprint vers la retraite. Micheline, elle a 52 ans. Donc, le montant qu'elle doit investir dans son REER va être beaucoup en fonction de ce qu'elle a le goût d'avoir comme retraite, ses besoins à la retraite, et ça demande des calculs et une planification qui est plus exhaustive. Par contre, si j'ai de l'autre côté Félix, qui a 25 ans, que c'est son premier emploi, qui gagne environ 30 000 puis qui me dit, Patrice, je devrais investir combien dans mes REER? On peut utiliser une règle du pouce qui est 10 du revenu que l'on génère, donc d'investir 3 000 Ce n'est pas précis,
mais c'est souvent une première bonne base pour être capable de développer un réflexe d'épargne. On ne pourra pas faire de planification de retraite avec un jeune qui a 24 ans. Il commence dans la vie et ses premiers gestes d'épargne sont souvent importants parce que plus on cotise tôt, plus on peut faire un effet boule de neige avec l'intérêt composé et la règle du 10 est peut-être une bonne règle à prendre. En conclusion, souvent les gens, lorsqu'on parle de REER, de CELI, ils sont à la recherche d'un diagnostic rapide, un peu comme s'ils arriveraient chez le docteur et disaient « Monsieur le docteur, j'ai mal à la tête, prescrivez-moi un médicament, puis je ne veux pas faire de diagnostic », mais ce n'est pas une bonne chose à faire. Important, rencontrer un conseiller, avoir une discussion franche sur vos objectifs, puis il va être en mesure de bien vous conseiller à savoir si c'est important pour vous de cotiser dans un REER dans votre planification financière. Vous avez jusqu'à la fin février pour cotiser en REER, donc si vous avez cet objectif-là, il vous reste très peu de temps. Je vous invite à aller sur notre page Facebook pour si vous aimez nos capsules. Et pour terminer, on a un calculateur REER sur le site Internet de l'Industrie de l'Alliance qui peut vous permettre peut-être d'avoir une première base de réflexion avant de rencontrer un conseiller. Merci et passez une belle journée.